Hi guys, welcome to my channel. Je suis aigri. Je commence par dire que personne ne prenne cette vidéo personnellement. La plupart des gens savent à peu près quel a été l'élément déclencheur pour que je filme cette vidéo. Le bordel qu'il y a eu aujourd'hui sur Twitter, Instagram, enfin sur tous les réseaux, c'est pas forcément c'est pas du tout personnel, c'est pas par rapport à ces gens-là. C'est vraiment, je prends le sujet de façon beaucoup plus générale parce que j'ai vraiment envie d'en parler sur ma chaîne. Et je fais beaucoup de guili-guili, je viens beaucoup rigoler, je viens beaucoup faire du cirque. Mais là, j'ai vraiment envie de prendre position sur un sujet qui, je pense, est super important. Et voilà, j'avais envie d'en parler. Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais pas trop parler en intro. Ouais, j'ai des choses à dire. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc, voilà. Mettez votre ceinture, on est parti. Générique. Du coup, je redis, je prends le sujet en grand. C'est pas du tout adressé à quiconque. Ce n'est pas une vidéo personnelle. Je préfère prévenir. Je dis ça au début, comme ça tout est carré. Bon, maintenant je vais parler aujourd'hui de la réaction des gens quand ils se retrouvent dans des situations où ils savent que quelqu'un est un violeur, ou que quelqu'un bat sa copine, ou que quelqu'un a battu sa copine, ou que quelqu'un bat les femmes, ou que quelqu'un est... Même si c'est pas violeur, avant le viol, il y a plein de choses. Toucher les seins de quelqu'un, c'est problématique. Montrer ça aux gens sans compter demander, c'est problématique. Toucher les fesses d'une meuf sans qu'elle vous ait demandé, c'est problématique. Parce que quand vous faites ça, quand tu sors ton pénis devant une meuf, quand tu touches les seins d'une meuf, quand tu touches le vagin d'une meuf, quand tu touches les fesses d'une meuf alors qu'elle t'a pas demandé, tu es ce qu'on appelle un animal, une bête, un bonobo. C'est ce que tu es, un bonobo. En fait, ce genre de mec qui se comporte comme ça, il y en a plein autour de nous. Demandez aux meufs que vous fréquentez combien de fois dans leur vie elles se sont senties inconfortables par rapport à des mecs parce qu'ils étaient trop avenants, trop intrusifs. Vous pouvez pas imaginer le nombre de meufs autour de vous qui ont été victimes au moins une fois dans leur vie d'une agression sexuelle, qu'elle soit minime ou moyenne ou on va jusqu'au viol. Maintenant qu'on a placé le décor, il y a eu un bordel sur les réseaux, et même en DM, comme je me suis exprimé, des meufs sont venues me voir, mes copines sont venues me voir pour me raconter leurs mauvaises expériences. Ça a parlé, ça a parlé, ça a parlé, ça a parlé. Et je me suis rendu compte que waouh, waouh, c'est ouf comme il y a des meufs qui ont vécu des expériences de merde par rapport aux mecs. Comme je dis, maintenant qu'on a planté le décor, c'est qu'il y a 9 meufs sur 10 autour de nous qui se sont retrouvés dans des situations inconfortables par rapport aux mecs. Les gars, ils sont où? Les violeurs, c'est qui? Les mecs qui battent leurs femmes, c'est qui? Parce que c'est pas à 40 ans seulement, c'est pas à 40 ans, c'est maintenant. Âge là, il y a déjà des mecs qui battent leurs femmes, déjà des mecs qui sont des violeurs. Vous savez que c'est maintenant. Dans vos potes, il y en a. Dans votre famille, il y en a. Dans vos amis proches, il y en a. On sait jamais c'est qui les gars. Parce qu'il y a des gens qui choisissent d'avoir autour d'eux des personnes de ce style, des mecs violents, des prédateurs sexuels et qui ferment les yeux parce qu'ils se disent c'est mon pote, j'ai la flemme, c'est pas grave. Il y a toujours des arguments en mode oui la meuf, les red flags, les red flags, les red flags. Quand on commence à te dire que la fille est folle, que la fille est violente, que la fille l'a rendu violent, que c'est à cause de la fille que le gars est devenu violent. Quand vous entendez ça, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Il y a anguille sous roche, il y a anguille sous roche. Tu vas pas me faire croire qu'un boug et une meuf, c'est la meuf qui rend le gars violent. Et puis peu importe, on me parle de ouais la meuf est violente avec le gars. Donc toi là, quand t'as gardé 9 mois dans son ventre, tu as une grosse paire de entre tes jambes et t'es obligé de battre une meuf pour te défendre. Toi, t'es un grand boug et il y a une petite meuf devant toi et t'as besoin de lui foutre des coups pour te défendre. T'es une grosse... Pardon. Ouh. Demain matin, une meuf, peu importe la meuf, parce qu'à un moment donné, t'es un homme, t'as des aptitudes physiques d'un homme, pas les mêmes aptitudes physiques qu'une femme, une force physique qu'une femme n'aura pas. Demain matin, une fille me fout des coups, je peux la maîtriser sans lui foutre une volée. Et je répète, si jamais tu ne peux pas maîtriser une meuf sans lui foutre une volée, c'est que tu es une...
Tu es une... Tu es une... Je suis désolé. Et puis faut voir dans quel cas on dit ça. Le gars fait 3 fois la taille de la meuf, il a besoin de lui foutre des coups pour se défendre. À moi, on veut me faire croire ça à moi là? Violeur. Le mec violent. Ces prédateurs là, ces chiens, ces raclures, ces maladies, ces mecs là, ils sont responsables. Mais tous les gens qui gravitent autour et qui ne disent rien sont responsables aussi. Eh oui, eh oui. Quand tu cherches tous les arguments et toutes les excuses du monde pour ne pas juste call out ton ami qui a décidé de foutre des coups à sa meuf ou qui a décidé de violer une fille ou qui a décidé de dépasser les bornes avec une meuf. Je suis désolé, tu es responsable parce qu'il va recommencer. Il va recommencer. Puisque personne ne le call out, personne ne dit rien. Vous pensez que c'est personnel? Pas du tout. Là, ça... Franchement, c'est pas personnel. On a l'impression, mais pas du tout. Je parle grave en général. Si tu dis rien, le gars, il va continuer à foutre la merde. Il va continuer à créer des traumatismes à des meufs parce que personne ne lui dit rien. Et les meufs, souvent, elles sont dans une position où soit elles ont peur de dire parce qu'elles sont juste pas confortables avec le fait de parler d'une situation dans laquelle elles sont vulnérables, parce que quand tu as été violée ou que tu as pris des coups, c'est des moments où tu es vulnérable, où tu ne peux rien faire, où tu ne sais rien faire, tu ne sais rien dire. Et puis ça te laisse des séquelles, et puis ça te laisse bref, tout le négatif que cela crée dans l'esprit de quelqu'un. C'est pas évident d'aller, et je respecte les meufs qui arrivent à le faire, mais c'est pas évident d'aller et de dire, ok, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je le call out pour ça. C'est difficile pour la meuf d'aller et de le dire de façon publique, de go public et d'en parler. C'est compliqué. Mais si en plus de ça, si en plus tu as peur d'avoir des réactions de gens qui viennent te dire que tu es une menteuse ou que c'est toi la folle, on va pas y arriver. Et les mecs qui violent et les mecs qui battent, ben à la fin de la partie, c'est eux qui ont gagné. C'est eux qui ont gagné. Parce que vous avez dit que la meuf est folle et que tout le monde... C'est beaucoup plus facile de se dire « elle est folle » que c'est un violeur. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Du coup, le gars, il va continuer à violer des gens. Il va continuer à battre des gens parce que vous n'avez rien dit et que pour votre propre confort, vous avez préféré ne pas dire que effectivement le gars a déconné et que vous ne le voulez pas dans votre vie. Putain, je transpire. Seigneur, je transpire. Si jamais, à chaque fois qu'on savait qu'une meuf avait été violée ou qu'une meuf avait pris des coups, les potes du gars, et quand je parle de potes, c'est potes mecs et potes meufs, des fois, il n'y a pas de solidarité féminine. Ah, des fois, il n'y a pas. Hein. Des fois, il n'y a pas. Les premières qui vont au front pour dire elle est folle. Les premières qui vont au front pour dire il n'aurait jamais fait ça, je le connais. Des fois, c'est des meufs. Hein. Elles ont rien à foutre. Il y a rien. C'est pas leur problème. Si à chaque fois qu'un mec faisait un truc comme ça, tous ses potes lui tournaient le dos, il a fait ça et c'est une grosse merde, je vous jure qu'ils auraient réfléchi à 2 fois. Je ne crois pas que ça soit idéal pour une meuf d'aller dire qu'elle s'est fait violer ou d'aller dire qu'elle a pris des coups. Je ne crois pas que ça soit idéal pour une meuf. Je ne crois pas que ça soit super agréable à dire. Donc si une meuf prend la peine de le dire, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, c'est vrai. Et regardez autour de vous et essayez de voir si... peut-être que je fréquente un chien. La neutralité ne sert à rien. La société est faite d'une telle façon que ça va toujours balancer du côté du mec. Il y a un mec qui dit A et qu'une meuf dit B, la société va choisir de dire que c'est A, que c'est le mec qui a raison. Donc si toi t'es neutre, si tu ne fais rien, dans tous les cas, les gens vont se charger de dire que c'est le mec qui a raison. Donc quand tu ne te positionnes pas, tu laisses la société aller d'un côté. Parce que tu sais que dans tous les cas, c'est d'un côté que la société va aller. C'est pas de l'autre. Jamais il y a un bébé là et qu'il y a un loup. Si tu ne vas pas prendre le bébé pour que le loup ne le mange pas, tu sais très bien que le loup va le manger. T'as pas dit au loup de grailler le bébé. Mais tu n'as rien fait. Donc le loup a graillé le bébé parce que c'est ce que le loup allait faire dans tous les cas. Le loup allait forcément grailler le bébé. Donc si tu es là, que tu ne fais rien, que tu ne dis rien, tu sais très bien ce qui va se passer et tu sais très bien qu'il va s'en tirer et qu'il va finir avec des problèmes psychologiques parce que personne ne l'aura soutenu. Donne le sentiment que je suis en train de crier sur vous.
Je veux pas du tout crier sur vous. Je fais la vidéo vraiment à chaud parce que des potes sont venus me raconter des témoignages de trucs qui leur sont arrivés avec des gars que je connais et tout, pas à comprendre comment ces gars-là sont autour de nous, que ces gars-là ont des potes, que ces gars-là ont des amis, que personne n'a jamais rien dit, que personne les a jamais call out et que personne ne va jamais rien dire. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où littéralement, il y avait preuve, il y avait témoignage, il y avait tout. Et je disais aux gens, mais ouvrez vos yeux. Vous voyez pas que ce mec-là est fou, que ce mec-là a un problème, que ce mec-là est malade. Et les gens fermaient les yeux. Les gens trouvaient toutes sortes d'arguments pour me dire que non, non, c'est la faute de la meuf. Les gars, c'est dangereux. C'est compliqué pour les meufs d'open up là-dessus. C'est compliqué. Mais alors, si elles le font, ayez la décence de ne pas déconstruire leurs propos. De ne pas dire que ce qu'elles disent, c'est de la merde, ou que ce qu'elles disent, elles mentent, ou que ce qu'elles sont folles. Ça, il n'y a pas pire. J'avais vu une image, enfin une espèce de schéma. Si je le retrouve, je le mets sur la vidéo. C'était super imagé. C'était vraiment par rapport au viol, vraiment. Et ça te montrait le nombre de mecs qu'on a accusés, le nombre de fausses accusations, et le nombre de gens qui vont en prison. Quand vous vous précipitez à dire « Ouh, c'est peut-être des fausses accusations. Ouh, elle a peut-être menti. Ouh, il va aller en prison alors qu'il n'a rien fait. » Non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Déjà, quand tu violes, tu ne vas pas en prison. Alors, c'est pas quand tu n'as pas violé que tu vas en prison. Faut arrêter. Faut arrêter. Je commence par dire que la meuf a dit la vérité. Je commence par là. Puis après, on verra. Après, on verra. Parce que les statistiques montrent que les fausses accusations, il y a un tout petit pourcent. C'est tout petit pourcent. C'est tout petit pourcent. Et ceux qui vont en prison, ceux qui ont des peines, oh, mini pourcent. Mini pourcent. Sur 99,999% de chances que effectivement ce soit vrai, tu choisis de te demander, mais peut-être que c'est faux. Tu as un problème. Un yaourt est périmé depuis 3 ans. Tu as 99,999% de chances de vomir et de faire caca sur toi si tu le manges. Tu ne vas pas le manger, tu ne vas pas te dire « Ah, mais en vrai, il y a quand même 0,0000001% de chances qu'il ne me rende pas malade. Let's eat it. » Non, tu te dis pas ça. Tu vas le jeter, le yaourt pourri. Toutes les fois où j'ai entendu dire qu'un gars était abusif, ou qu'un gars était un violeur, ou qu'un gars était problématique, c'était vrai. C'était vrai. Ah ouais, c'était vrai. Pardon, mais c'était vrai. J'ai jamais vu de fumée sans feu. Ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça, j'ai rarement vu. J'ai rarement vu. En conclusion de cette vidéo-là, je suis pas en train de dire que ce qui s'est passé et ce qui est passé sur les réseaux, parce que je suis pas en train de dire que le gars a forcément fait ça, ou que la fille ment, ou que la fille dit forcément la vérité. Je parle en général. Et avec ce que j'ai dit en général, vous pouvez faire une étude critique de la situation. Voilà, j'ai tout dit. J'espère toujours que vous êtes confinés. J'ai crié sur vous pendant, je pense, plus de 10 minutes. J'en suis vraiment navré. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo-là. Enfin, là, c'est thérapeutique. J'étais tellement énervé, j'en avais tellement marre que je me suis dit, tu dois parler, genre, t'as une chaîne. Eh ben parle gros, dis ce que tu as envie, dis ce que tu penses, dis comme ça sort, dis en fait. Je vais pas m'éterniser, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés, que vos proches vont bien, que tout se passe bien pour vous. Si c'est pas le cas, ben courage, je sais que ce qui se passe dehors là c'est chaud. C'est bien du courage pour le confinement parce que je sais que pour plein de gens c'est un peu compliqué, même pour moi c'est compliqué de rester enfermé comme ça. Donc voilà, je pense grave à vous. Je vais sûrement sortir une vidéo dans pas longtemps parce que on se fait chier, donc je pense que dans les prochains jours je vais sortir beaucoup de vidéos, donc voilà. Abonnez-vous à ma chaîne surtout, parce que comme j'ai dit, j'avais sorti des vidéos et puis voilà, enfin abonnez-vous à ma chaîne, enfin voilà. Period. Et voilà, je vous aime fort 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 et même si j'ai gueulé, je vous fais de gros bisous.